Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Yes, du coup Antoine Fustier, je suis responsable adjoint du service neige avec Tommy Young qu'on va aller voir. On s'occupe de tout ce qui est gestion du manteau neigeux, donc via le damage et via le système d'enneigeur. Et quelles sont les études justement pour faire votre métier? Il n'y a pas vraiment d'études, c'est ça qui est assez bizarre, que ce soit pour être dameur ou quoi, mais par contre il y a des prérequis on va dire. Nous pour gérer l'enneigement, les enneigeurs, il nous faut une formation plutôt type électrotech. On gère on va dire les fluides tels que le pneumatique, l'hydraulique et du coup hors fluide électricité, donc il faut avoir des connaissances là-dedans. Pour ma part du coup c'est au bac plus 3, j'ai été en licence pro industrielle. Ok. Voilà, et après pour les dameurs, il n'y a pas de formation particulière. Il faut être à l'aise avec les engins, les engins d'agriculture principalement. En général, il y en a pas mal qui sont agriculteurs à côté, qui du coup ont l'habitude de conduire des tracteurs. Il y a pas mal de gens aussi qui viennent du TP, des travaux publics, donc qui ont leur entreprise de travaux publics et qui ont l'habitude en gros de faire de la pelleteuse ou des engins de TP, quoi. Alors nous, on aura l'occasion d'en parler, mais nous du coup on est à plein temps. On est 2 dans notre service à plein temps, et après pour le damage, c'est 100% saisonnier. Ils ont un saisonnier de 6 mois. Et après ils reviennent l'été. On en a qui reviennent l'été quand même pour faire de la pelle, pour faire tout ce qui est entretien du bike park aussi à côté, en plus du damage, quoi. Et modélisation des pistes quand on a des modifications à faire. Nous on essaye toujours d'économiser la neige à fond. Et du coup on va venir leur demander d'ajouter de la terre à certains endroits pour avoir besoin d'une moins grosse épaisseur de neige et économiser de la neige, quoi. On va dire qu'il y a 3 éléments dans une dameuse qui sont importants. On a premièrement la lame, qui va nous servir à pousser la neige et à venir casser le manteau neigeux s'il est trop dur ou trop mou. Enfin bref, en gros on pousse de la neige et on vient casser ce que les skieurs ont transporté toute la journée en neige. Derrière ça, du coup on a les chenilles qui vont venir compacter, venir écraser du coup tous les gros morceaux qui sont traînés par la lame. Ils ont leur rôle aussi. Donc on a les chenilles et enfin derrière on a une fraise. Je sais pas si vous avez vu, du coup c'est un espèce de gros rouleau qui tourne avec des couteaux dessus et qui va venir faire la finition du damage qu'on voit. Je sais pas si vous voyez les traits là qu'il y a au sol et qu'on trouve sur les pistes. Donc là en fait c'est un rouleau qui tourne à haute vitesse avec une pression exercée dessus et du coup ça va nous faire la finition des pistes, et le but à la fin c'est d'avoir une piste qui soit bien pleine et agréable pour la clientèle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'un point de vue technique pour la neige, comme vous voyez là du coup les vaguelettes que ça fait sur la neige là, c'est pour faire un peu l'effet comme un radiateur. Je sais pas si vous voyez, en fait c'est pour gagner de la surface de contact avec l'air ambiant, et ça va nous permettre une meilleure conductivité avec l'air et du coup un meilleur regel de la neige et une meilleure conservation. C'est pour ça qu'en gros on fait des vagues et non pas du coup un manteau neigeux qui serait tout plat. On perdrait de la surface en contact avec l'air ambiant. Ça c'est pour le côté regel et du coup conservation du manteau neigeux. Voilà, après sur l'aspect technique du coup de la machine, du coup tu vois t'as un bras sur ta gauche là qui est abaissé. Ouais, celui-là, vas-y, baisse le complet. Impeccable. Et là du coup tu as un vrai poste de pilotage dameuse. Du coup ce qu'on fait c'est main gauche en gros. C'est comme les engins de TP. Avec ta main gauche tu vas pouvoir gérer ton avancement ou ton recul des chenilles, et du coup tu vas pouvoir faire des virages parce qu'un coup tu vas avancer et reculer avec tes chenilles et du coup ça va faire tourner ta machine, quoi. Okay. Ensuite du coup tu retrouves un accélérateur là comme dans ta bagnole on va dire, sauf que c'est pas du tout le même rôle qu'il a. C'est que cet accélérateur là va nous servir à avoir un régime moteur qu'on retrouve ici et notre but ça va être de se mettre dans le vert, ça va être d'avoir du coup assez de régime moteur pour faire avancer la machine et surtout pour avoir tout l'hydraulique de disponible pour pouvoir gérer la lame et la fraise qu'il y a derrière. Okay. Donc en gros tu vas toujours avoir le pied sur l'accélérateur ici pour maintenir le régime, et ensuite si tu veux avancer plus ou moins vite, cette fois ça va être avec le potard qu'on a ici, et du coup tu gères l'avancement de la machine plus ou moins rapidement en jouant avec ce potard. Okay. Alors ça, assez classique du coup le joystick qu'on trouve ici où on va gérer la lame. Donc je monte, je descends la lame, je peux la pencher, elle est inclinable dans tous les sens. On peut dégaver la lame selon la quantité de neige qu'on veut pousser et comment on veut la pousser. L'orienter comme ça, sachant qu'en général il bosse à plusieurs dameuses, donc en gros on va avoir un jeu en gros entre dameuses qui va être de pousser de la neige,
de la décaler un peu pour ramener de la matière aux collègues qui sont à côté. On va avoir 3 dameuses qui sont l'une à côté de l'autre comme ça quand ils bossent. Et du coup, ça permet qu'il n'y ait aucun bourrelet au milieu de la piste. Ils se poussent chacun de la neige entre eux avec les lames qui sont légèrement inclinées. Et derrière la fraise, ça vient faire propre. Et il y a les 3 dameuses qui passent dessus et ça nous fait la piste complète, bien large, bien propre, sans bourrelet au milieu, quoi. Donc là on retrouve tout notre joystick. Ici on a tous les boutons liés à la fraise, on peut tout régler également sur la fraise, la façon dont on va l'incliner, la façon dont on va l'enfoncer, si on choisit de mettre plus ou moins de pression hydraulique dessus. On peut choisir d'avoir, s'il tombe de la neige fraîche, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de pression finalement sur le manteau neigeux pour le travailler, ça va même plutôt avoir tendance à bourrer la fraise, donc on va choisir de plus la relever. Et quand le manteau neigeux par contre est dur et que ça a bien regelé, qu'on veut plus le travailler, on va mettre tout le poids de la dameuse, les 10 tonnes de la dameuse à fond sur la fraise pour pouvoir vraiment travailler le manteau neigeux et le rendre propre. Voilà, pour finir avec les machines, du coup il y a 2 types de machines. Là vous êtes dans une standard, ce qu'on appelle une standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de treuil au-dessus de nous. Et à côté vous avez des treuils, je sais pas si vous en voyez, on en a vu dehors. Ah, les bâtons jaunes un peu, par les... Ouais, bah vous allez voir, en fait il y a un treuil avec un câble qui ressort devant. Et celles-là vont venir permettre de s'accrocher. À la base on disait que c'était pour se lancer dans les pentes raides. Et c'est toujours le cas, hein, bien sûr, il nous faut un treuil pour les pentes raides, absolument. Mais ça nous permet aussi de treuiller des quantités de neige plus importantes, même sur des pistes qui sont pas forcément très pentues. Et ça va nous faire des économies de gasoil d'avoir un treuil, ça va mieux répartir l'effort. Et du coup on va treuiller de la neige même sur des pistes qui sont pas forcément très pentues, quoi. C'est juste que ça nous rajoute de la force pour la pousser, pour plus ou moins pousser la neige. Ensuite dans les machines du coup vous voyez on est équipé de système Leica. Donc là vous avez le relevé en direct, j'arriverai à me balader, je vous montrerai sur l'ordinateur là-haut là. En gros vous avez le relevé en direct avec la hauteur de la machine par rapport au sol. C'est-à-dire que si vous voulez en été, on fait passer il y a une fois, si on n'a pas de travaux en été, on garde ce relevé là. Mais en été il y a un avion qui est passé qui nous a fait ce qu'on appelle un modèle numérique du terrain. Donc en gros c'est un lidar, c'est des tirs laser si vous voulez. Quand l'avion il passe au-dessus, il fait plusieurs tirs, il y a des milliers de points qui sont faits, voire même millions de points. Et du coup ça nous permet d'avoir notre terrain où sont les pistes sous forme numérique. Une fois qu'on a ce terrain là de base, nous les machines elles viennent faire leur relevé à chaque fois qu'elles avancent. Elles font des relevés très réguliers avec les satellites et ça nous permet de donner du coup l'épaisseur de neige qu'on a. Okay. Et du coup grâce à ça on va voir où est-ce qu'on a intérêt à pousser de la neige, où est-ce qu'on doit en ramener, où est-ce qu'on doit produire de la neige pour le service neige. Et voilà, ça nous permet de modéliser les pistes le plus précis possible pour être le plus économique et en gasoil et en neige de culture. Des boutons là qu'il y a, c'est du chauffage, des essuie-glaces, de la gestion de treuil. En gros c'est automatique la gestion du treuil. Quand on vient se câbler à un endroit, il gère une pression hydraulique en fait via le treuil, donc il se débrouille toujours pour retenir la machine mais en même temps la laisser avancer si on appuie sur plus d'avance. Enfin bref voilà, c'est tout géré hydrauliquement, quoi. Donc allez, on est parti dans le bureau des snowmakers. Du coup, tous les jours on reçoit un relevé. On reçoit un relevé de la part des dameuses, ça c'est le boulot qu'ils ont fait en 24 heures. En gros, on voit du 5 février au 6 février 2025. On reçoit ce rapport à 9h. Et de là, vous voyez, en fait, c'est assez simple. Hein. On a la station qui est modélisée en entier. Et là, on voit où est-ce que les machines sont passées et on a le relevé de la hauteur de neige. Et ça va nous aider dans les prises de décision, que ce soit pour les pisteurs, pour les dameurs, pour les snowmakers comme nous. Ça nous permet de voir l'état des pistes et du coup de voir s'il y a des chantiers spécifiques à faire. Il y a forcément des chantiers spécifiques à faire puisque en gros, je vous l'ai pas dit, mais faut savoir qu'en moyenne un skieur par jour déplace en gros 1 tonne de neige en freinant. Donc on va retrouver des accumulations et ces accumulations, il faut absolument qu'on les traite pour répartir la neige sur l'ensemble du manteau neigeux. Je prends une classique sur les Delvays. Donc ici on voit les skieurs, ils vont partir, c'est relativement plat donc ils freinent pas trop. Là ils prennent le virage. Donc là en sortie de virage on a une petite bosse première accumulation parce que les gens en gros freinent devant et hop ils viennent entasser la neige à un seul endroit. Et ensuite on continue, on arrive vers le mur le plus raide et du coup en bas du mur
on a une grosse accumulation de neige qu'on retrouve ici. Ok. Donc ce relevé-là, on l'a la dameuse tous les jours. Et en gros, que ce soit... Ouais, il y a qui s'occupe de donner les ordres? Nous et les pisteurs, grosso modo, les chefs de secteur. Pour le damage, ouais, pour leur filer les chantiers. En gros, nous on s'occupe de regarder tous ces relevés tous les jours. Et dès qu'on voit qu'il y a des défauts sur les pistes, par exemple, s'il y a un pisteur qui passe ici et qui dit ah ouais, mais là il y a un problème, on commence à voir les herbes qui dépassent de la piste. Et ben du coup, le soir, on va leur mettre un chantier au damage. Où en gros, on va leur dire bah, venir ici récupérer la neige avec un treuil pour justement gagner de la vitesse et économiser de l'énergie. Et venir pousser cette neige qu'il y a là, cette accumulation de 3 mètres de neige, venir la pousser ici pour qu'on homogénéise la piste, en gros. Voilà. Donc tout le travail va être de jouer avec ces relevés-là. Voilà. Ça c'est bienvenue dans le monde 2.0. Avant, grosso modo, c'était la merde. On attendait de voir le terrain. On se disait oh merde, c'est à l'œil et au ressenti. Et du coup, bah, entre celui qui dit bah si il reste de la neige, et bah là il n'y a plus de discussion. Là au moins on sait exactement quelle quantité de neige il reste et où ça quoi. Voilà pour le damage. Je pense que là je vous expliquais grosso modo comment ça marchait quoi. Après la suite c'est plus être dans la machine et voir avec eux quand ils poussent la neige, si vous voulez voir un peu comment ils font. D'heures précises du coup, enfin si par exemple vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de neige d'un coup. Non. En gros, d'un point de vue sécurité piste, on n'a pas le droit de mettre des dameuses en même temps qu'on est des pisteurs. Ça pourrait faire un massacre. Du coup, c'est que sur domaine fermé. Donc en gros, c'est à partir de 17h, on attend que les pistes soient complètement fermées. On se garde une demi-heure de rab. À 17h30, les dameuses rentrent en piste. Et ensuite, on a 2 postes de travail. On a un premier poste qui fait donc 17h, minuit 30. Et un deuxième poste 2h30 jusqu'à 9h du matin. Ok. Voilà. Donc ça va partir en 2 postes. Et le but, c'est de faire tourner les machines le plus possible dans la nuit, quoi. Pour couvrir l'ensemble du domaine et qu'ensuite on ait les clients qui soient satisfaits et contents d'avoir des pistes flambantes.